s'il est géomètre, l'ordre géométrique doit procéder de la musicalité telle qu'il a décrite physiquement, telle qu'elle est réalité cosmique, et c'est à partir de là qu'une philosophie peut être plus solide, plus saine, plus cohérente. On va retrouver ça plus tard avec Leibniz, avec l'ars combinatori de Leibniz. Ce n'est pas étranger à ce que va devenir la philosophie européenne après. C'est le nombre d'abord, c'est l'ordre de l'harmonie qui donne au concept sa place et sa pertinence. Ce qui signifie donc que le présupposé de base dans cette pensée, dans cette philosophie, est une forme d'universalisme. Puisque si l'on met la musique au premier plan, si c'est le nombre qui règne, oui, alors tout un chacun se trouve à une place qui n'est peut-être pas assignée, mais tout un chacun peut être considéré de manière égale. Et cet universalisme-là, il est très fort, il est très puissant dans la pensée d'Al-Farabi. Et très puissant, surtout que la musique n'est qu'une antichambre, n'est que le portail pour aller droit vers la philosophie et vers ce qu'il appelle la classification des sciences selon un ordre qui part du nombre, de la cohérence cosmique, la cohérence divine. Il ne parle pas de la cohérence divine exactement, mais il en parle d'une manière qui, qu'on dirait aujourd'hui, profane ou laïque. Et le mot divin, je crois même par prudence que les philosophes arabes l'évitaient, par prudence parce qu'il est réservé comme un monopole du religieux, et donc ils vont s'exprimer en termes de mathématiques. Le grand Dieu, c'est cette mathésis universalis, c'est une manière de dire Dieu, de dire les divins, sans s'immiscer dans les affaires du culte et les affaires du religieux enturbané ou avec une mitre ou avec un chasuble. Mais ça, c'est très important, ce lien avec la religion, déjà parce que nous sommes au Xe siècle, et donc du coup, la philosophie elle-même n'est pas du tout indépendante de toute puissance religieuse. Et puis, vous insistez sur l'ouïe, sur la musique, c'est insister aussi sur la parole, sur le discours. Il y a une certaine... Ce qui va être dit à travers la philosophie et la musique va être... comment on dit, va revêtir un certain poids. Al-Farabi fait du penseur une sorte de prophète, comme un messager de quelque chose. Alors, dans quel sens est-ce que cela ne rentre pas en contradiction avec le discours religieux lui-même? C'est extrêmement intéressant. Vraiment, la manière de formuler le problème, ce n'est pas des fleurs que je vous jette, mais c'est exactement la manière qu'il faut, qu'il sied pour poser cette question-là. Les philosophes prennent la religion musulmane, la révélation islamique, le Coran, au mot. Puisque vous dites que Mahomet est le dernier des prophètes, qu'il est la clôture de la prophétie, alors laissez-nous tranquilles. Maintenant, c'est le philosophe qui est le prophète, c'est le penseur qui est le prophète. Vous dites vous-même que le prophète, le messager de Dieu, celui qui tient sa crédibilité du ciel, c'était Mahomet, c'était le dernier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que Dieu va nous abandonner? Est-ce que avant, il envoyait Jésus aux gens quand la religiosité s'épuise, la spiritualité s'épuise, il envoyait Moïse aux fils d'Israël, etc. Et maintenant que nous sommes 5 siècles ou 7 siècles après le prophète Mahomet, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, les philosophes disent, chacun de nous peut être lui-même prophète. Il a la luminosité, la luminescence, la lumière de la prophétie. Et dans ce cas-là, il est en droit de l'exercer. C'est pourquoi, peut-être, Averroès a été le dernier, il a été enterré, parce qu'il a été jusqu'au bout de cela. Vous savez, dans le commentaire d'Aristote, Averroès disait quelque chose de terrible. Chaque fois qu'il revient dans un alinéa de paragraphe, il disait « celui qui a élu Aristote » en parlant de Dieu. Il dit celui qui a élu Aristote, ce qui est une absolue aberration pour un texte islamique écrit en arabe. Il croyait, il était sûr qu'Aristote était un prophète et que, à partir du moment où l'islam a dit qu'il n'y a pas de prophète, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, chacun prend le pouvoir de la prophétie et il devient prophète, même s'il ne tient pas ça de Dieu. Et ce que vous dites donc est très intéressant. C'est exactement ce que Al-Farabi a commencé. Mais ce n'est pas du tout ce qui a été suivi par la suite. C'est-à-dire les leçons que nous donne Al-Farabi n'ont pas été appliquées. La bagarre continue, la querelle continue. On est là pour ça, pour confirmer cette énorme intuition
qu'il faut prendre l'islam au mot. On y croit, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Le prophète Mahomet n'est plus là. Le Coran ne peut pas être suffisant pour éclairer tout ce qui allait venir. Eh bien, nous prenons le pouvoir de la prophétie. Et chacun de nous, chaque individu peut devenir prophète s'il a les moyens. Les moyens, c'est les concepts. Et c'est la pensée, c'est le chiffre, c'est le nombre. Donc c'est le moment où la philosophie remplace la religion. Si chacun est prophète, il n'a plus besoin de religion, il n'a quasiment presque plus besoin de Dieu. Mais encore faut-il en être capable. Et pourquoi pas? Oui, Kant était prophète, c'est évident, sauf qu'il ne tenait pas ça et qu'il ne prétendait pas prendre ça d'une région céleste. Hegel, Marx, Freud, que voulez-vous de plus comme prophétie au sens grec du terme, c'est-à-dire la parole avant, prophète, c'est lui qui lance la parole devant. Que voulez-vous de plus que des gens comme ceux que je viens de citer ou comme des philosophes arabes qui ont vraiment illuminé au moins l'Europe, mais ils ont été enterrés par les leurs, ensevelis complètement. Vous savez, Averroès, qui était le prolongement d'Al-Farabi, Averroès, quand il a écrit son livre, encore une fois, je cite de Libera, traduit par de Libera, le seul livre dont le texte arabe est en regard, publié en livre de poche chez Garnier-Flammarion, c'est le traité décisif, il s'appelle, et traduit par Alain de Libera. Cet homme-là a été complètement oublié pendant 7 siècles par les siens, 7 siècles, jusqu'à ce qu'un orientaliste, un chercheur allemand, Müller, l'a retrouvé au XIXe siècle. Et maintenant, on le connaît que grâce à une résurrection faite par les Européens. Voilà la situation de la pensée européenne, celle dont s'est moqué aussi admirablement et aussi spectaculairement Farabi dans le texte premier que Adèle venait de lire. Ce qui signifie, si je vous suis bien, Youssef Seddik, que si vous en appelez à une forme de prise de conscience du caractère prophétique de la philosophie ou des philosophes, qu'il ne faut pas simplement œuvrer en faveur d'une musicalité de la pensée, musicalité au sens d'une universalité de notre situation en tant qu'humain dans l'univers, mais aussi à une certaine amélioration de notre qualité d'écoute. C'est cela, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'apprendre à écouter ce qui est dit plutôt que de tenir la parole pour argent comptant, pour ce qui est. La philosophie serait la manière de remettre en question ce que l'on entend et donc du coup de se donner les moyens de comprendre ce qui est dit pour mieux avancer, ce qui implique une qualité d'écoute. Absolument, l'écoute est absolument à lisser et c'est pour ça que je répondrai à ce que vous dites que tout le monde peut être philosophe. Non, tout le monde ne peut pas être philosophe parce qu'il y a beaucoup de bruissement, de bruitage, de parasitage, au sens parfois le plus large du mot. Ce que la politique nous fait maintenant, ce que les bombes pour des petites choses, pour des petites choses pour la pensée. Hein. Je sais que le pétrole n'est pas une petite chose, les mines d'uranium et d'argent, de manganèse, mais chacun de nous a au fond de lui-même la conviction que cela ne vaut pas le massacre d'un enfant, que cela ne vaut pas les larmes d'une mère éplorée. Et chacun de nous essaye, grâce à la philosophie, grâce à la musique, de nous consoler que on tue un enfant ici, on fait pleurer une veuve ou une maman là, et heureusement que ces deux choses-là, et la musique et la pensée, et tourner, nous permettent de dire qu'un jour viendra où on préférera la pensée, le beau au pétrole. On aurait pu s'arrêter sur cette belle parole, mais on va continuer encore un peu, si ça vous va, Youssef Seddik, puisqu'on a encore des textes à entendre, à écouter, pour essayer... Là, je vous propose qu'on essaie de questionner ce qu'est devenu Al-Farabi. Vous avez présenté qui il était, quelle était sa pensée, la conception de la philosophie, de la musique, des liens entre les deux. Restons un instant sur cette question-là et voyons comment d'autres philosophes, peut-être plus tard dans le temps, à une autre époque, dans un autre pays, pensent ce rapport entre musique et philosophie, parce qu'il est passionnant et parce que vous n'avez pas tout dit sur la conception qu'Al-Farabi s'en fait. Je vous propose d'écouter maintenant, avec toujours Benoît Chantry,
l'illustration musicale, un texte de Rousseau qui lui-même, dans son essai sur l'origine des langues, propose une distinction entre les idées logiques et la musique, toujours dans l'optique d'interroger le rapport entre les deux, de savoir si la musique précède le langage ou pas. Les premières histoires, les premières harangues, les premières lois furent en vers. La poésie fut trouvée avant la prose. Cela devait être puisque les passions parlèrent avant la raison. Il en fut de même de la musique. Il n'y eut point d'abord d'autre musique que la mélodie, ni d'autre mélodie que le son varié de la parole. Les accents formaient le chant, les quantités formaient la mesure, et l'on parlait autant par les sons et par le rythme que par les articulations et les voix. Dire et chanter était autrefois la même chose, dit Strabon, ce qui montre, ajoute-t-il, que la poésie est la source de l'éloquence. Il fallait dire que l'une et l'autre eurent la même source et ne furent d'abord que la même chose. Sur la manière dont se lièrent les premières sociétés, était-il étonnant qu'on mît en vers les premières histoires et qu'on chantât les premières lois? Était-il étonnant que les premiers grammairiens soumissent leur art à la musique et fussent à la fois professeurs de l'un et de l'autre? Une langue qui n'a que des articulations et des voix n'a donc que la moitié de sa richesse. Elle rend des idées, il est vrai, mais pour rendre des sentiments, des images, il lui faut encore un rythme et des sons, c'est-à-dire une mélodie. Voilà ce qu'avait la langue grecque et ce qui manque à la nôtre.